Vous avez des projets ce week-end? Parce que le ciel aussi a ses projets. Bonjour, je suis Jean-Pierre. Je ne suis pas météorologue. Je suis l'un des vôtres. J'ai travaillé toute ma vie. Pendant des années, chaque matin avant de partir au travail, je regardais par la fenêtre. Maintenant, je suis retraité. Je n'ai plus besoin de partir travailler. Mais vous savez quoi? Je continue de regarder le ciel. Chaque matin, avec mon café. Parce que cette habitude, elle ne part jamais. Mon grand-père faisait pareil. Il regardait les nuages et il savait. Il savait si demain serait un bon jour pour le jardin ou s'il fallait rester à l'intérieur. Il n'avait pas de télévision, pas d'internet. Juste son expérience. Et il ne se trompait presque jamais. Je me souviens, en février 1985, on avait vécu une période comme ça. Il a plu pendant des semaines. Tout le monde en avait assez. Moi aussi. Mais mon grand-père m'avait dit « Jean-Pierre, la nature avance à son rythme. Nous, on attend, c'est tout. » Mars est arrivé. Et le soleil était si beau que les jardins ont fleuri d'un coup. Depuis ce jour-là, j'ai appris la patience. La patience face à la nature. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes météo. Trop de termes techniques, trop de cartes qu'on ne comprend pas. Dans mon récit, il n'y a pas ça. Je veux vous dire, aujourd'hui, il fait beau, sortez. Ou, ce soir, ça va souffler, rentrez le linge. Parce que c'est ça, la météo. Ce n'est pas des graphiques. C'est savoir si on peut aller se promener, si on doit annuler le pique-nique du dimanche. Je ne suis pas un expert. Je suis juste quelqu'un qui a vécu, qui a vu des hivers froids et des étés chauds, qui a appris à écouter le vent, à observer les nuages. Je n'oublierai jamais l'hiver 1987. Un week-end, on s'est réveillé le matin, tout était blanc. Il avait neigé. Personne ne s'y attendait. Les routes étaient bloquées. Les voitures ne pouvaient plus bouger. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les voisins se sont entraidés. On a déblayé la neige ensemble. On a bu de la soupe ensemble. Ce week-end était difficile, mais il était beau, parce qu'on était ensemble. Et maintenant, je veux partager ça avec vous. Pas avec des mots compliqués, mais comme on parle à un voisin, à un ami. Je ne vais pas seulement vous raconter la météo. Je vais aussi vous donner des conseils pratiques pour votre santé, pour votre voiture, pour votre jardin. Parce que la météo, ce n'est pas juste de l'information, c'est une partie de notre vie. Parce qu'au fond, nous sommes pareils. Nous regardons tous le ciel. Nous espérons tous le beau temps. Et quand il pleut, nous sortons tous notre parapluie. Alors voilà, quelques fois par semaine, je serai ici, pour vous raconter le temps qu'il fait. Simplement, honnêtement. Comme si nous étions assis ensemble, devant une fenêtre, avec un café. Regardons ensemble ce week-end. Je sais, cette semaine a été difficile. Des tempêtes, de la pluie, du vent. Peut-être que vous êtes fatigué. Moi aussi, franchement. Mais ce week-end sera différent, parce que le ciel change encore. Et cette fois, c'est le froid qui arrive. En début de semaine, le temps reste pluvieux. Je sais, encore. Mais écoutez, ce seront les derniers jours de pluie pour un moment. Parce que ce week-end, tout va changer. Ce matin, quand j'ai ouvert ma fenêtre, le ciel était gris. Les nuages étaient lourds. La nuit dernière, la tempête Nils a traversé notre pays. Des vents violents ont soufflé. De la côte atlantique jusqu'en Corse, tout a été touché. Surtout dans le Roussillon, ça a été très dur. Des arbres sont tombés. Des toits se sont envolés. En ce moment, la France est coincée entre deux dépressions. L'une vient de l'ouest, l'autre de la Méditerranée. Toutes les deux nous envoient de la pluie. En soirée, la pluie continue. Le vent souffle toujours, surtout sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Les températures descendent vers 6 à 11 degrés. Mon conseil, si vous devez prendre la route,
soyez prudents. Les routes sont mouillées, la visibilité est réduite. Gardez vos phares allumés. Le vent est encore fort, surtout près des côtes. Si vous pouvez rester chez vous, restez. Préparez-vous quelque chose de chaud, reposez-vous. Parce que ce week-end, tout va changer. Ce week-end, quand vous vous réveillerez, le temps sera différent. Parce que de l'air froid arrive du nord. De l'air polaire. Oui, vous avez bien entendu. De l'air froid qui vient du pôle. Cet air froid va envelopper la France par le nord. Et il apportera de la neige. Oui, de la neige. Même à basse altitude. Peut-être même en plaine par endroits. Le matin du week-end, dans le nord-est, dans les plaines d'Alsace-Lorraine, sur les plateaux du centre-est, des chutes de neige peuvent commencer. Dans les Hauts-de-France, même dans le bassin parisien le matin, on pourra voir de la neige. Par endroits, elle pourra blanchir le sol, mais ça ne durera pas longtemps. Elle fondra probablement dans l'après-midi. Dans les montagnes, la situation est plus sérieuse. La limite pluie-neige sera très basse, jusqu'à 500 à 700 mètres. Dans le Jura, les Vosges, le Massif central, les Alpes du Nord, il neigera beaucoup. Par endroits, ce sera très épais. Si vous allez aux stations de ski ce week-end, soyez très prudents. Les routes seront enneigées. Les routes de moyenne montagne seront particulièrement dangereuses. Utilisez absolument des pneus hiver. Ayez des chaînes avec vous. Allez doucement. Ne vous pressez pas. La montagne ne pardonne pas, je le dis toujours. Les températures vont beaucoup baisser. Le matin, il fera en dessous de 0 dans beaucoup d'endroits. L'après-midi même, autour de 5 à 8 degrés. Mais il y aura du vent, un vent du nord. Ce vent rendra le froid encore plus intense. Surtout dans l'est du pays, vous aurez l'impression d'être dans un congélateur. Le Mistral et la Tramontane souffleront aussi très fort. Au sud, sur la côte méditerranéenne, le vent sera très puissant. Ne sortez pas si ce n'est pas nécessaire. En soirée, le ciel se dégagera. Les nuages se disperseront. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que sans nuages, le froid augmente encore. La nuit sera très, très froide. La nuit du week-end, dans la plupart des régions de France, il gèlera. Sur les plateaux du Jura, la température pourra descendre jusqu'à moins 15 à moins 20 degrés. Oui, moins 20 degrés. Très froid. Si vous restez chez vous, faites attention au chauffage. Vérifiez vos poêles, vos radiateurs. Les nuits aussi froides demandent de la prudence. Mon conseil, restez chez vous. Gardez-vous au chaud. Si vous devez sortir, habillez-vous très bien. Plusieurs couches, des gants, un bonnet, une écharpe. Faites chauffer votre voiture avant de partir le matin. Les vitres seront gelées. Protégez les plantes de votre jardin, elles peuvent geler. Fermez bien les robinets, les tuyaux ne doivent pas geler. Le matin du week-end sera très froid. La nuit aura été très froide. Mais au fil de la journée, un nouveau changement arrive. De l'ouest, une nouvelle masse d'air arrive. Un air plus doux. Mais quand cet air doux arrive sur l'air froid, vous savez ce qui se passe? De la neige. En fin de week-end, en Normandie, dans le bassin parisien, dans le centre, la pluie commencera. Mais comme l'air froid est encore au sol, cette pluie peut se transformer en neige. Surtout le matin. Elle peut blanchir le sol. On attend localement 1 à 5 cm de neige. Mais ça ne durera pas longtemps. Elle fondra en quelques heures. Dans le nord-est aussi, en soirée, il y aura des chutes de neige. Mais ensuite, ça se transformera rapidement en pluie. Parce que l'air doux arrive. Dans les montagnes, la neige continuera. Jura, Vosges, Massif central, Alpes du Nord. Partout, il y aura de la neige. C'est formidable pour skier, mais les routes sont dangereuses. Les températures, en fin de week-end, remonteront doucement. Le matin, encore très froid, entre moins 5 et 0 degrés dans beaucoup d'endroits. L'après-midi, entre 3 et 8 degrés. À l'ouest, un peu plus doux, entre 8 et 10 degrés. Le soir, la pluie reviendra, parce qu'une nouvelle dépression arrive. Et la semaine prochaine,
Il pleuvra encore. La terre est déjà gorgée d'eau. Les rivières sont gonflées. Il y a un risque d'inondation. Soyez prudents. Mon conseil, ne partez pas tôt le matin, surtout dans le bassin parisien et au nord. Il y a un risque de neige. Si vous devez partir, partez l'après-midi. Allez doucement. Les routes peuvent être gelées. Si vous allez en montagne, ayez absolument des chaînes avec vous. Ce week-end sera un week-end difficile. D'abord la pluie, puis le froid, puis la neige. Puis encore la pluie. La nature a décidé comme ça. Mais je sais, vous êtes forts. Nous sommes tous forts. On a vu des hivers froids, des étés chauds. Ça passera aussi. Soyons patients. Soyons prudents. Prenons soin les uns des autres. Ce week-end, restez chez vous. Passez du temps avec votre famille. Peut-être regardez de vieilles photos. Peut-être lisez un livre. Peut-être préparez une soupe chaude. Même s'il y a la tempête dehors, il peut y avoir la paix dedans. Pensez à vos voisins. Demandez-leur s'ils vont bien. Les jours aussi froids, l'entraide est importante. Si vous devez prendre la route, soyez préparés. Ayez dans votre voiture une couverture, de l'eau, de la nourriture. Que votre téléphone soit chargé. Allez doucement. Ne vous pressez pas. Et n'oubliez pas, chaque hiver finit un jour. Chaque froid se réchauffe un jour. Le soleil revient toujours. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain. Mais il revient. Il est toujours revenu. Dans quelques jours, je serai encore là. Encore avec vous. Encore avec le ciel. Parce que nous sommes tous sous le même ciel. Et ça nous relie. Prenez soin de vous. Gardez-vous au chaud. Je pense à vous. Je suis Jean-Pierre. Quelques fois par semaine, nous regarderons le ciel ensemble. Quand le temps le permet, ici.